souhaiter la bienvenue aux participantes et participants de cette cérémonie de dévoilement du monument de l'Odyssée acadienne. I would like to welcome everyone participating in the unveiling ceremony of the Acadian Odyssey Monument. My name is Yvan Sanson. Je m'appelle Yvan Sanson. Je serai votre maître de cérémonie. I'll be your master of ceremonies during this occasion, if you want. Tel que demandé, je mentionne les regrets des personnes suivantes à la cérémonie. As per their request, we send regrets for the following, from the following. L'honorable Arthur Leblanc et Patricia, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse. L'honorable Colton Leblanc, ministre des Affaires acadiennes. Trevor Boudreau, MAL, MLA. Mark Bannerman, Office des Affaires acadiennes et francophonie. David Burton, directeur général du patrimoine canadien. Mike Calloway, Member of Parliament, membre de Parlement, Cape Breton Council. Daryl Sasson, membre de Parlement, Sackville, Preston, Chesed Cook. Brent Sampson, conseiller, councillor, District 5, Municipality of Richmond. And Melanie Sampson, District 3, Municipality of Richmond. I want to, nous voulons souligner la présence de, we are honored with the presence of Amanda Mulbriket, Préfet Warden of the Municipality of Richmond. Sean Sam Sanson, conseiller municipal de District 1. Kenneth Deveau, président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Jean Godet, président de la Commission de police acadienne de la SNA. Kassim Doubia, qui nous vient de Chipaga, qui a fait le voyage ce matin pour être ici. He's vice president of la Société nationale de l'Acadie. Il est le vice-président de la Société nationale de l'Acadie. Sally, j'ai pas vu Sally Ross, donc elle n'est pas ici. Je sais qu'elle avait l'intention de venir, mais je pense que l'ouragan Fiona n'a pas été gentil à Halifax comme dans d'autres régions. Brenda Alexander, manager de Swancraft Harbours, des ports et petits bateaux. Karen Malcolm, business manager de l'APICA. Et François Rouleau, directeur adjoint, directeur régional du Nord-Est. Michel Boudreau et Liane Marchand de la Caisse populaire de Saint-Joseph, un des commanditaires majeurs. Comme déroulement, nous vous offrons des allocations courtes, et des invités suivis de la bénédiction et dévoilement virtuel du monument. Une première. Donc, vous allez voir le monument virtuellement et elle va être bénie virtuellement. Ensuite, des explications des symboles faites par Jean, et il va expliquer toute la raison d'être du monument et pourquoi il y a certains symboles dedans. Et la lecture de la plaque locale ainsi que l'hymne national avec Marie Sella sera au menu et donc nous vous demandons toutes à la chanter. Et les mots se trouvent à la fin de votre documentation. The unveiling ceremony will include short presentations from our guests, followed by virtual benediction and unveiling of the monument. Afterwards, the symbols and inscriptions of the monument will be explained, followed by the reading of the local plaque of the monument, along with the singing of the Ave Maria Stella, which is the national anthem of the Acadians. And of course, we love to hear you sing, so we hope everyone will participate. The words are found at the last page of the program documentation. I would ask la présidente de l'APICAS, Rochelle Hude, de venir nous adresser la parole.
Coquette, conseillère municipale Sanson, M. Kenneth Deveau, M. Jean Godette, M. Yvan Sanson, ma voisine Lisa Berthier, chers invités, mesdames et messieurs et les chers amis. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'assister à ce dévoilement et je tiens au nom du conseil d'administration et des employés de la PICAS, Centre communautaire culturel, à féliciter tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce monument de l'Odyssée acadienne. Grâce à votre engagement, il nous a été possible de recevoir une approbation pour ce monument et il nous a été possible de réunir les fonds nécessaires pour le rendre à cette journée spéciale. Nous sommes contents de mettre en vedette la contribution importante des familles fondatrices acadiennes de l'île Madame. Je suis fière descendante et quelques-unes de ces familles. C'est à cause de leur sens communautaire, de leur grande foi et de leur ténacité que nous sommes capables d'être réunis ici aujourd'hui. De plus, comme vous allez savoir avec l'histoire qui va être racontée, je ne sais pas si ça va être expliqué, mais il y a beaucoup de familles pendant le grand dérangement et après qui se sont rendues sur les îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Et comme vous le savez, le Nord-Eudes, c'est vraiment un autre Saint-Pierre-et-Miquelon. Ma mère, c'est une Boudreau, mes descendances acadiennes. Alors, pour moi, c'est aussi un événement spécial à cause que c'est des descendances de Saint-Pierre-et-Miquelon qui a été capable de nous accueillir, les Acadiens, et par la suite, qui sont revenus ici à l'île Madame et qui ont fait une vie ici. Alors, si vous ne connaissez pas trop l'histoire, je sais que M. Yvan Sanson, il m'a fait parvenir l'histoire des personnes de Saint-Pierre-et-Miquelon, surtout de Miquelon qui sont venus ici et puis ont commencé leur vie à Richard. Déjà placé dans le centre de la communauté, dans le proche futur, ce monument sera un centre de parc communautaire. C'est avec grand espoir que ce parc sera haut des activités communautaires et culturelles et j'espère que vous serez nombreux à profiter. Et je vous invite à porter vos familles et vos amis à venir voir le monument. Merci. Bien, c'est cool. Merci. Je demande à Lisa Berthier de venir d'adresser la foule. Merci, Monsieur le maître de cérémonie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Lisa Berthier. Les Berthier viennent de l'Ardoise, juste en face de la baie Rocheuse, l'autre côté de la Picasse ici. Mais je suis une fière descendante des Sansons qui sont venus établir le petit dégât au-delà de 300 ans passés. Ils m'ont demandé de dire un mot. Mais tu sais que je ne peux pas juste dire un mot, mais si j'avais à dire un mot, je dirais survivance, survival. Et notre peuple, je pense, a fait preuve de ça au-delà des années. Mais s'il l'a fait, je pense que c'est grâce aux Autochtones qui étaient ici pour nous accueillir et ensuite pour nous protéger lors de la déportation et après de nous accueillir de nouveau et de nous cacher. Et je suis fière aussi de dire que nos relations se poursuivent aujourd'hui. Et si on a changé la date plusieurs fois, je pense que c'est intéressant qu'on le fasse juste à la fin d'un ouragan, mais aussi à la veille de la journée de la vérité et la réconciliation. Parce que je pense qu'on n'a peut-être pas toujours appris les leçons du passé et que nos relations avec les Premières Nations devraient être meilleures. Et je pense que le fait qu'on soit ici pour dévoiler un monument qui est sur la terre, littéralement cédé des Autochtones, cette semaine est parfaite. Je sais qu'on tient aussi à souligner la présence des gens de Miquelon, de Saint-Pierre-de-Miquelon, et que c'est pour ça qu'on a choisi cette date. Si je regarde autour de la salle, je pense que tout le monde ici a joué un rôle dans cette journée. Et c'est bon de voir en si grand nombre. C'est malheureux qu'on ne pouvait pas le faire dehors. Je viens juste de dire à Karen que si on n'a pas l'argent pour bâtir un parc, on va dire qu'on avait un parc qui a été dommagé par Fiona. Donc, l'argent s'en vient dans quelque part pour bâtir un espace vert autour de ce beau monument qu'on dévoile aujourd'hui. La société d'embellissement, le Petit Lac Beautification Society, existe depuis une douzaine d'années et est fier partenaire de ce monument.
Et on songe depuis quelques années à comment bâtir, comment avoir une infrastructure verte pour la communauté, mais aussi qui va rendre hommage à nos ancêtres et à nos collaborateurs. Je tiens à féliciter, je regarde autour, puis il y en a tellement dans cette salle ici qui ont porté des différents chapeaux à travers de la vie de ce projet. Et je tiens à féliciter ceux qui ont travaillé depuis des années à mettre ceci en place. Nous sommes un petit groupe exclusif qui ont eu des monuments. Monsieur Godet va vous parler plus tard de c'est quoi exactement le monument acadien, mais on est moins que 20 sur la planète à avoir des monuments. Et ça parle de notre histoire, de comment est-ce qu'on est unis par la mer. On avait une devise ici, je ne sais pas si c'était le festival ou la communauté acadienne, qui disait qu'on est unis par la mer. Et je pense que de plus en plus, on voit l'importance de créer des collaborations entre les communautés acadiennes qui sont mises sur les fonds de mer. I think it's so important that our communities be linked, whether it be through water, fishing, but connected in this society where we can, at the touch of a button, be connected to the world. I think it's important that we remember where we came from and our links. Je voudrais aussi dire, au nom de la Société Beautification Society, un grand merci à nos étudiants d'été qui ont, on va dire en bon français, whippersnipping, sous la direction de Norman et Yvan, ce beau gros terrain qui est là. Je voudrais aussi souligner Austin Landry, qui a travaillé pour le projet portuaire, et Yvan qui a fait du millage avec son tracteur cet été pour tondre le gazon. C'est dommage qu'on ne voit pas ça en personne, mais on espère que l'année prochaine, on aura un bel emplacement que les gens peuvent venir enjoy ce beau terrain. Donc, merci à Trent et Liam, et aussi à la société qui va se rencontrer sous peu avec ses partenaires pour mettre en place un plan. Et je voudrais aussi reconnaître que si on est ici, puis s'il y a un monument, c'est grâce au travail de plusieurs personnes, oui, l'application de l'autorité portuaire, mais je pense que c'est le bébé à Yvan et je voudrais le remercier. Merci, j'étais obligé de mettre le tracteur 6 pouces de la terre parce que je frappais des roches à chaque fois, mais je voulais le faire. OK, là, on va passer au message de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse dans Kenneth DeVoe pour me dire le Nova Scotia. Merci beaucoup, Yvon. Distinguished guests, distingués invités, messieurs et mesdames, chers amis, vous savez que pour le travail, je voyage beaucoup dans l'Acadie, d'une région à l'autre, et celle-ci en particulier, en fait, en montant ici, je pensais, ça fait probablement 47, 8 ans, la première fois que je suis venu ici, 46, 7 ans passés, et vous savez que la personne qui m'a accueilli, il est assis derrière moi, il était animateur jeunesse à l'époque, je crois, ici dans la région. Et encore aujourd'hui, 47 ans plus tard, il est encore en train de m'accueillir ici. C'est un témoin de son engagement, non seulement au monument, mais à la communauté de longue date. Et je vous félicite de ça, en fait, d'avoir une ressource. Donc, on est tous... Lisa parlait de comment on est unis et on se rejoint, et les monuments marquent un peu ça, mais on est tous différents aussi. Hein. S'il y a une chose que je remarque dans chaque région que je vais, on est un peu différents. Et même, vous allez voir, les monuments sont témoins. Chaque monument raconte un témoignage différent, un parcours différent, des origines qui sont les mêmes, très semblables généralement, qui sont les mêmes, qui sont un grand dérangement. Mais un rétablissement, une histoire de rétablissement et une histoire heureuse de rétablissement, je dirais. Parfois difficile, mais heureuse. Et je pense que s'il y a une région qui se démarque, c'est Petit-de-Gras, l'île Madame et le comté de Richemont plus largement. C'est vraiment remarquable.
l'essor qu'on voit dans cette région ici et la manière que vous avez accueilli, parce que c'est sûr que c'est une communauté acadienne. En fait, c'est pas une nouvelle communauté acadienne, c'en est une qui a été rétablie, renouvelée, et qui s'est renouvelée en accueillant d'autres personnes. Et je suis convaincu que vous allez continuer à faire ça, que cette communauté ici, dans 10 ans ou dans 50 ans, ne sera pas la même qu'elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que c'est un testament à votre résilience et votre engagement. Donc, merci beaucoup, et au nom de la Fédération acadienne, je vous félicite de votre monument. J'aimerais inviter Cassim à venir de nous donner quelques mots. Ajuster cela un petit peu. Distingués invités, chers amis, M. Deveau l'a mentionné tantôt, 47 ans passés, il a été accueilli par M. Sanson, et moi également aujourd'hui, après quelques années que je n'ai pas rencontré M. Sanson, on était collègues dans une autre vie, à travailler sur des projets de développement économique dans le passé. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Salut. Et de te revoir, Yvan. Donc c'est avec un plaisir de représenter la Société nationale de l'Acadie et la Grande Acadie dans son ensemble pour cette occasion bien spéciale du dévoilement d'un nouveau monument de le lycée acadien. Ces stèles, surmontée de la croix de Grand Pré et installée un peu partout dans les Amériques, de Houma en Louisiane jusqu'à Miquelon, Campbellton ou Halifax, sont des phares qui éclairent les longues tribulations du peuple acadien et les points de chute où ils ont trouvé refuge durant leur exode et dérangement. Ici à Petit Gras, le monument que nous inaugurons n'évoque pas seulement un lieu de chute, mais aussi une vraie plaque tournante pour les ancêtres acadiens. Pratiquement toutes les anciennes familles de l'Acadie ont, à un moment ou à un autre de leur histoire, transité par l'île Madame, s'y installant pour des mois, des années et même des générations. L'endroit était idéal, un chapelet d'îles coupé de l'île royale par un bras de mer et offrant donc une protection naturelle contre l'occupant anglais, un lieu idéal pour pratiquer la pêche qui prospère ici, encore de nos jours, comme on peut le voir. En installant ici ce monument dans le lycée acadien, votre communauté désirait faire connaître l'histoire de l'île Madame, mais elle veut aussi célébrer le fait que l'Acadie n'a jamais cessé d'y vivre, que la langue française s'y parle encore et que dans des lieux comme la Picasse, où l'école, le patrimoine et la culture acadienne se transmettent. Chers amis, vous avez de quoi être fiers et toute l'Acadie est avec vous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, Cassim. Je vais dire quelques mots avant de donner certains remerciements. Share with you a couple of words before we go to thank the contributors to this monument. First is that our history started at Port-Royal and the Bassin des Mines in the valley of Annapolis Valley. The Acadians decided after the Treaty of Utrecht to come to this area, and they settled in Port-Toulouse, St. Peter's. In fact, and some did settle in Discours. There were in Plénera a lot of fishermen, but not necessarily from Acadian background, but rather from French communities. And as Rochelle mentioned, in 1758, the British decided to deport us. In the Baie Sainte-Marie and those regions, it was a little bit earlier, about 3 years earlier.
And we were deported in France. They were deported in the 13 colonies, and including Louisiana at the time. So the differences in our history starts there. And we had to go to Miquelon in order to gain back our territory. Okay, and over that, we had to do it twice. Once in 1764 and another one in 1792. The Great Upheaval was not something that lasted a day or two. It lasted many years for us to come back. So, je voulais partager ça avec la communauté, que nous, on est d'origine de Port-Royal et de Bassin des Mines, de la vallée d'Annapolis, et on est venu ici après le traité d'Utrecht, qui est 1713, entre 1720 et 1730, pour pratiquer ce qu'ils appellent en anglais un métier spécial, les garotteurs, coasters. Okay? C'est un métier qu'on faisait la cueillette de fournitures pour satisfaire les besoins de Port-Royal, de Louisbourg, excuse-moi. Donc, on était des entrepreneurs à notre jeune âge. Et en 1758, il y a eu la déportation qui était plus tard que celle qui s'est passée à la baie à Port-Royal. Et on a été déporté vers la France et non vers les 13 colonies de la Nouvelle-Angleterre. On est revenu au fur et à mesure pendant 30 ans que ça a pris, où est-ce qu'on est revenu en 1764-5 pour la première vague et la deuxième vague en 1792 avec le père Legentel, qui a pris le serment d'allégeance au roi de la Bretagne, de la Grande-Bretagne, et a encouragé les Acadiens de prendre cette même serment d'allégeance pour avoir de la paix. Évidemment, à ce moment-là, les catholiques ne pouvaient pas appartenir de terre. Ça a pris quelques années plus tard avant que les catholiques puissent obtenir le droit d'avoir des terres. It took a number of years before Catholics would own land. In that time, it was the governor of Cape Breton. So it was 1811, 1812 that we were able to be granted access to our land. Okay? Just a small history going back a long way back. I'd like to thank Small Crafts and Harbors for giving us permission to build the park. It was a long process and required a bit of ingenuity, but we got through it. And hopefully it'll stand up for a long time. And Brenda was instrumental in that, and I want to thank you for that. Avant de dévoiler le monument, j'aimerais remercier la Caisse populaire Saint-Joseph pour leur généreuse contribution. I'd like to thank the St. Joseph Clergy for their contribution towards the monument. Also, Samson's Enterprise, his Entreprise Sanson, that Daryl David and Herman Sanson are owners, and Premium Seafoods Group. The manager is Nathan Boudreau and Edgar Sampson, who's the president. There were other contributions received, but they want the name to be anonymous, so we're not going to give you their names. Donc, il y avait quelques contributions qui ont été données de façon anonyme, et on ne veut pas dévoiler leur nom. Donc, on passe au message, le plus grand message de la journée, c'est-à-dire de M. Jean Godet, pour venir nous donner des explications des symboles, et on va suivre ça à la bénédiction virtuelle du monument. Est-ce que le père Lucas se dit
Il est assis juste devant toi. Ah, ok. J'ai deux choix. Lire celui-ci ou celui-là. Je pense que tout le monde veut celui-ci. Vous pouvez même le raccourcir si vous voulez. Je vous mets au défi. J'ai même une suggestion pour vous à la fin. Ouais, c'est bon. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Chers dignitaires invités, les amis. Ce lieu m'est particulièrement chaleureux d'une certaine façon, me rappelle des souvenirs indélébiles, inoubliables. 2004. Qui était ici pour le passage de la caravane Mer et Terre en 2004? Qui s'en rappelle? Nous nous en rappelons, Lisa, Janine, Yvon, Madame Marchand, Lisette. Moi, je me rappelle des véhicules des Québécois qui étaient avec nous autres, qui ont reculé au bout du stationnement puis qui ont calé dans la base. Ça a pris des grosses grues pour les sortir. Mais, sérieusement, merci pour votre accueil et votre dynamisme ici que je reconnais toujours. Depuis le 28 juillet 2005, vous êtes la 17e région à dévoiler ce merveilleux monument, semblable en tous les lieux, à l'exception des plaques des côtés qui font état de l'histoire et de la mémoire locale. Je signale que le 18e monument va être en Louisiane, à Lauroville, l'endroit d'arrêt, le premier endroit d'arrêt de la famille Broussard, Joseph Broussard et compagnie. Ils sont en train de faire des fouilles. Je sais que la pierre est en train d'être taillée. J'ai approuvé les derniers textes la semaine passée. Probablement que le dévoilement sera au printemps à l'occasion d'un des festivals en Louisiane. Les textes en avant, le bas-relief rond en médaillon, la croix et la base en étoile sont semblables sur tous les monuments. Ils sont tous bilingues. Le projet initié en 1999 dans le cadre de la commémoration du 250e anniversaire du Grand Dérangement et des déportations, l'événement le plus marquant de l'histoire du peuple acadien, ce projet est le plus important effort de commémoration internationale entrepris par l'Acadie depuis la création du lieu historique national de Grand Pré. Ce projet a 3 objectifs. La commémoration du Grand Dérangement, c'est-à-dire la déportation et la migration entre 1750 et 1816, la sensibilisation à l'histoire et à la culture acadienne, et troisièmement, la promotion de l'Acadie contemporaine qui se veut positive et grandissante. Comme on le dit souvent, nous sommes là pour y rester et prendre notre place. Les monuments rendent hommage à l'Odyssée du peuple acadien en ces 4 étapes. L'embarquement, le débarquement, les transits, c'est-à-dire les migrations, et la recolonisation de l'Acadie. À chaque année, devant les monuments, nous encourageons les collectivités acadiennes à se rassembler le 28 juillet, jour de la signature de l'acte de déportation, pour un brin d'histoire et le dépôt d'une fleur par chaque famille en l'honneur et mémoire de ses ancêtres. Je le dis et je vous prie, M. Yvon,
de ne pas oublier cette occasion de mémoire. Une partie du devoir qui m'incombe comme président de la commission de l'Odyssée acadienne est de remercier et féliciter toutes les personnes qui ont eu l'audace, la connaissance, la sagesse et la persévérance de mener à bien le projet du beau monument commémoratif si évocateur et bien situé dans votre parc, je dois dire dans votre parc à venir. Je suis allé ce matin, c'est solide. Il y a moins d'herbe, mais depuis qu'on est allé ce matin, il y a un petit drapeau à côté du monument. Je ne sais pas comme avec votre vent ici, je ne sais pas comment longtemps il va durer. À ceux et celles qui ont contribué initiative, argent, service et appui, merci pour votre conviction à garder la mémoire de l'histoire des lieux que vous habitez, lieux et mémoires qui vous sont chers. Merci à la Société d'embellissement de Petit-de-Gras qui va assurer son entretien sur le terrain public. I wish to recognize and express our appreciation for the respectful and practical support the public bodies, through their officers, have provided to this community project. Les membres de la commission, je signale Yvon Sanson, Sally Ross, je n'ai pas vu qu'elle est arrivée, et je veux signaler aussi que Gabriel Leblanc a été membre pendant un bout de temps de la commission. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont ici? Je ne pense pas. Et moi-même comme président. Les membres de la commission et la SNA vous remercient et souhaitent que d'autres endroits éligibles suivent votre exemple afin de se mobiliser pour ériger un monument. En Nouvelle-Écosse, vous avez une occasion unique qui arrive en 2024 avec le Congrès mondial acadien. Nous nous devons d'avoir un monument de l'Odyssée acadienne à Port-Royal, au lieu d'embarquement des familles originales de l'Acadie devenues dépossédées et déportées à l'endroit du quai de la Reine Anne, qu'on appelle Queen Anne's Wharf, à Annapolis-le-Royal. Alors je lance le défi à la SNA, à la femme et aux familles de faire de quelque façon que ce monument-là arrive en témoignage qu'on ne peut pas manquer pour le Congrès mondial acadien de 2024. Parlons du monument et des symboles rattachés aux divers éléments de la structure. Je vais vous mettre à contribution, M. Kassim, est-ce que vous feriez le tour avec ceci? Et qui peut distribuer? OK. Je ne voulais pas les passer trop tôt parce que c'est une source de distraction. Alors, vous pouvez voir. Le monument, est-ce qu'on a la vidéo? Est-ce que vous voulez regarder des vidéos? Photo du monument. Juste le monument. Juste le monument. Le monument est une forme simple, moderne,
qui se veut évocatrice d'un événement marquant de l'histoire du peuple acadien. Il veut être un hommage à la mémoire des déportés, des réfugiés et des Acadiens de la survivance. Et j'ai noté tantôt qu'on a parlé de survivance. Pour nous, c'est capital. La base de granit rose en forme d'étoile soutient un pentagone de granit gris et des bronzes, le tout pesant près de 7 tonnes. L'étoile, symbole par excellence de l'Acadie, représente Notre-Dame de l'Assomption, patronne de l'Acadie. Elle représente aussi l'étoile de la mer qui guide le marin à travers les orages et les écueils. Le monument émergeant du centre de l'étoile évoque la renaissance et la vitalité du peuple acadien. Le pentagone en forme de coque de bateau sert de support à l'ancrage de la croix et des plaques commémoratives. Les plaques commémoratives sont d'accès facile. Elles sont décorées d'un élément graphique évoquant le déchirement du peuple acadien. Notez la couleur de chair vive et le sautillement de la flamme orangeâtre au haut des plaques. Le bas-relief, en forme de cercle, représente le caractère international des déportations et des migrations acadiennes, dont les principaux lieux sont identifiés. Il montre les symboles de l'Acadie, le drapeau, l'église souvenir de Grand-Pré, la famille acadienne, qui est une photographie de la sculpture de Louis-Philippe Hébert en montre au musée de Chesetcook. Madame Bellefontaine l'avait trouvée dans un grenier en Estrie. Et c'est par hasard que j'ai pris la photo de cette œuvre pour la proposer au concepteur et il l'a utilisée dans la partie de l'océan. On peut voir la famille en dessous de l'église et aussi la base en étoile. Il avait fait le dessin, puis le devant était trop plat, on ne pouvait pas mettre les plaques. Alors j'ai dit, il faut que tu aplatisses ça, et quand il a fait ça, ça a donné les angles qui ont permis l'étoile. Les flèches rouges vont vers les lieux de déportation. Les flèches bleues indiquent les migrations. Plus grosse est la flèche, le plus de personnes sont impliquées. Vous le voyez facilement sur les dépliants. La croix de la déportation est une réplique un peu stylisée de la croix originale de Grand-Pré. Elle renforce le lien avec Grand-Pré, le lieu de commémoration du Grand Dérangement. La croix évoque la nature tragique de l'événement et impose une stature au monument. Elle en augmente la visibilité avec le drapeau acadien qui flotte. Celui-là qui flotte aujourd'hui est trop petit, mais il va en avoir une bonne journée, un bon mât avec un grand drapeau acadien qui sera là en permanence. C'est maintenant le temps de la lecture des textes locaux. Alors, je ne sais pas, est-ce que M. Yvon ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui allait les lire? Je vais demander à Josette de venir lire le texte local. Est-ce que tu les as? Moi, je les ai en photo. Voici tout. D'article surprise.
maintenant plus de 300 ans de présence acadienne à l'île Madame. Après la cessation de l'Acadie à la Grande-Bretagne en 1913, les autorités françaises à Louisbourg invitent la population acadienne à déménager dans la colonie de l'île Royale. 67 familles acadiennes, soit 300 personnes, quittent la région de Port-Royal pour s'établir surtout à Port-Toulouse-Saint-Peters. Ces familles apportent leur connaissance en agriculture, en navigation et en charpenterie. Plusieurs Acadiens et Acadiennes travaillent à Louisbourg. Les recensements entre 1717 et 1752 mentionnent les noms comme Boucher, Boudreau, Bourg, Coste, Dugas, Fougère, Landry, Langlois, Marchand, Petitpas, Sanson et Vignon. Lors de la déportation de 1758, de nombreuses familles sont déportées en France, d'autres s'enfuient et, au retour de la paix, s'installent de nouveau à Descos et à Petit-de-Gras, sur l'île Madame et ailleurs, sur la côte sud du Cap-Breton, où elles s'adonnent à la pêche. Par la suite, d'autres familles acadiennes arrivent d'Halifax, de Boston et de Miquelon et s'établissent à Alichat et à Alichat-Ouest. La pêche, la construction navale, le cabotage et la navigation internationale dominent l'économie. Aujourd'hui, Petit-de-Gras est toujours un centre de pêche important et le principal foyer de la langue française dans la région. Over 300 years of Acadian presence on Almadam. After the cessation of Acadie to Great Britain in 1713, the French officials in Louisbourg invited the Acadian population to move to the colony of Île-Royale. 67 Acadian families, or a total of 300 people, left the Port-Royal area and settled mainly in Port-Toulouse, St. Peters. They brought with them their skills in agriculture, navigation, and carpentry. A number of Acadian men and women worked in Louisbourg. The census reports between 1717 and 1752 mention names like Boucher, Boudreau, Bourg, Coste, Dugas, Fougère, Landry, Langlois, Marchand, Petitpas, Sanson, and Vignon. In the 1758 deportation, many of the families were deported to France. Others escaped, and when peace returned, they were able to resettle in Descos and in Petit-de-Gras on Almadam, and elsewhere along the south coast of Cape Breton, where they participated in fishery. Other Acadian families arrived later from Halifax, Boston, and Miquelon, and settled in Ayrshire and West Ayrshire. Fishing, shipbuilding, coastal shipping, and overseas trade dominated the economy. Today, Petit-de-Gras is still an important fishing port and the main bastion of the French language and in the region. Merci, Joseph. En terminant, je veux vous remercier pour votre attention. Je veux signaler particulièrement le courage et l'audace de Yvon Sanson, qui a soutenu le projet au nom de son comité et de tous ceux-là qui l'ont aidé. Alors, c'était certainement un plaisir et un privilège de l'avoir aussi sur la commission. Et moi, j'en suis beaucoup reconnaissant. Merci, Yvon. Nous avons beaucoup d'eau dans le système et dans le ciel aujourd'hui. Et je vais demander au Père de Coste, je lui confie la tâche de remercier le ciel pour la grâce qui nous rassemble aujourd'hui. Et nous le prions d'invoquer Notre-Dame de l'Assomption, de continuer à protéger et inspirer confiance et ténacité à ces Acadiens et Acadiennes
pour les générations à venir. C'est votre défi, Père de Coste, pour la bénédiction finale. C'est bon, merci. On va, pendant que le Père de Coste fait la bénédiction, vous pouvez décider de vous asseoir, de vous mettre debout. On va virtuellement voir le monument. On va le voir, on va le voir. Oui, Le vidéo ou la vidéo. N'oubliez pas, c'est une première, il faut que ce soit une remarque mondiale, c'est le premier monument qui n'a jamais été dévoilé virtuellement. It's the first monument that's being virtually unveiled. So, a moment in history. Oui, Père Descostes, vous avez Oui, je peux le faire d'ici ou comment vous voulez que je fasse? On peut le faire ici. La vidéo va jouer en même temps. C'est bon. Vous allez voir. C'est bon. Ah, excellent. Dieu Père, avec l'intercession de Notre-Dame de l'Assomption et par nos prières, je t'en prie de bénir ce monument. Et quand on le regardera, de toujours se rappeler qui on est et d'où on vient. Parce que je pense que c'est important pour nous, comme Acadiens. Et que notre amour soit toujours là, avec ce monument et dans ce pays. Et alors, je bénis ce monument au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci, Père de Coste, et je vous prie d'aller visiter respectueusement ce monument en tout temps et de surveiller qu'on lui prenne bien garde. Alors, on termine avec le chant de l'Ave Maristella. Si vous voulez vous lever, les paroles sont en endos des clients. Alors, tout le monde va chanter le refrain. Ave Maristella, Dei Mater, atque semper Virgo, Felix celi porta, Felix celi porta. Acadima patrie, à ton nom je me dis. Marie, ma foi sont à toi, tu me protégeras, tu me protégeras. Acadima patrie, Mater
Merci. Juste pour vous informer, vendredi à télé, vous allez avoir de la cérémonie diffusée sur la télévision communautaire. On Friday, we'll see televised on Telel the ceremony that we just went through today. L'Ave Marie-Stella, ça a été décidé ou déterminé au deuxième congrès, deuxième convention des Acadiens en 1884. Ah, oui. Donc, ça fait depuis 1884, it's been since 1884 that we sing Ave Marie-Stella in our communities. Oui, nous vous invitons à une petite dégustation ou collation, dépendamment de comment vous vous sentez, qui est offerte par le centre d'Apicas. Please join us for a little break or snack offered by Centre d'Apicas. And we'll have some discussions together. Merci beaucoup. Thank you very much.